Europe 1, le journal de l'écho. Toute l'actualité écho avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Nicolas. On commence avec le chiffre de la bourse. Moins 2,81% à 4523 points. Les investisseurs ont été déçus par le nombre d'emplois créés en août aux États-Unis, 175 000. Ils attendaient 217 000. Néanmoins, le taux d'emploi, le taux de chômage aux États-Unis est tombé à 5,1%. C'est très bas. Est-ce que les États-Unis ont atteint le plein emploi ou pas? C'est tout le débat qui anime les économistes et la Fed pour savoir si elle va remonter ses taux. La personnalité du jour. Alfred Taubman, alors des Picasso, dont Femme assise sur une chaise, des Modigliani, des Rothko et même un Raphaël. Le trésor de ce collectionneur milliardaire et un peu douteux, mort en avril, va être vendu chez Sotheby's à New York le 4 novembre. Estimation globale, 500 millions de dollars, si ça vous dit. Samedi, le chiffre du jour. Le chiffre du jour, 9,5 millions de ménages qui ont été finalement exemptés de l'impôt grâce à la suppression de la tranche à 5,5%. Du coup, le nombre de ménages qui paient l'impôt s'est retombé à 16-17 millions, soit 45% des ménages seulement. C'est très bas. Le fait du jour, Éric Le Boucher, le fait du jour hier comme demain et comme aujourd'hui naturellement, c'est cette crise des migrants dont on va reparler dans le Club de la Presse dans quelques instants. Vous voulez nous dire ce soir que pour les économistes, l'immigration est bénéfique? Oui, pour tous les économistes, pratiquement. Il n'est de richesse que d'hommes. Ce sont évidemment les gens qui créent leur emploi. L'emploi, ce n'est pas quelque chose qu'on partage, c'est les gens qui le créent. Plus il y a d'hommes, plus il y a d'emplois. C'est pour ça qu'il y a plus d'emplois en France qu'au Luxembourg, par exemple. L'Europe va vieillir. Elle a besoin d'énormément de main-d'œuvre. L'Allemagne, on le sait déjà, a une population active qui diminue, mais ce sera le cas de l'Europe, puisqu'en 2050, la population active européenne va baisser de 40 millions de personnes. Donc il faudrait bien des bras nouveaux. Par ailleurs, les études montrent que les arguments employés par beaucoup de populistes sont faux. Non, les immigrés ne prennent pas les emplois des autres, des natifs. C'est faux. C'est pas du tout démontré. Et deuxièmement, ils ne ruinent pas la sécurité sociale. Au contraire, il y a plutôt un effet bénéfique, puisqu'en général, ils sont plus jeunes. La Sécu, elle coûte par les vieux. Alors, c'est ce que disent les économistes, c'est ce que vous nous dites, Éric Le Boucher, mais il y a aussi la réalité, les difficultés de l'accueil. Oui, ça c'est vrai. C'est très difficile, surtout quand il y a un afflux massif comme aujourd'hui. Il faut s'organiser, il faut prévoir à long terme. Mais remarquez que dans l'histoire, on a su faire 1 million de rapatriés en 1962. On avait dit à De Gaulle, il y en aura 10 000, 1 million. Et puis, en 1973, on a accueilli quand même 170 000 boat people, de Vietnamiens, Cambodgiens, brutalement arrivés en France, et ça s'est bien passé. Sauf qu'en ce moment, et c'est peut-être ce que nous dira Florent Philippot dans un moment, sauf qu'en ce moment, Éric Le Boucher, il y a un risque de se faire déborder, non? Oui, mais regardez les chiffres globaux. Il y a 230 millions de personnes dans le monde qui vivent dans un pays où ils ne sont pas nés, sur 7,2 milliards d'individus. 3% seulement. Alors c'est vrai que ça monte, mais il y a des freins très puissants. D'abord, la mondialisation. Regardez les deux grands pays exportateurs de main-d'œuvre il y a 20 ans. Le Mexique et la Turquie. Le Mexique aux États-Unis, souvenez-vous, ils passaient la rivière, et en la Turquie, ils ont été accueillis en Allemagne. Eh bien, aujourd'hui, ces deux pays, grâce à leur développement, sont devenus importateurs ni exportateurs de main-d'œuvre. Immigration zéro. Et donc, ça va très vite. Alors, c'est le cas de beaucoup de pays africains aussi aujourd'hui. Donc, le développement permet d'éliminer la misère, qui est la source principale du départ. Et puis, le deuxième frein, c'est les mandats que les immigrés envoient dans leur famille. C'est considérable. C'est, au niveau mondial, 500 milliards de dollars par an. 500 milliards de dollars, ça permet de faire vivre 1 milliard de personnes qui évitent de tomber dans la misère et qui restent chez eux d'une certaine façon. Autrement dit, l'immigration est le meilleur frein contre l'immigration. On peut le voir comme ça. Merci Éric Le Boucher.